Mais repartons un peu dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, pour comprendre un peu le mystère, même le principe de la réclamation. Dis avec moi, la réclamation. Alors Moïse va, et Moïse arrive au bout d'un certain temps, lorsque le sang de l'agneau a été versé, Pharaon capitule. Le Pharaon dit: ah, par le sang, terminé, j'abandonne la guerre, vous avez tout fait, partez, sortez. Et la Bible dit qu'ils sortirent à main levée, ils sortirent avec des cris de joie, ils sortirent avec de l'or, de l'argent. Dieu les a bénis, ils ne sont pas sortis les mains vides, non, ils sont sortis avec plein de richesses. Ils étaient joyeux, ils étaient heureux, ils ont dit: waouh, Dieu nous a délivrés, alléluia, nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, nous sommes maintenant dans le royaume de lumière, nous sommes en route vers Canaan, nous sommes en route vers le pays de la promesse, nous sommes en route pour conquérir notre héritage en Christ, nous sommes en route, dis-moi amen. Mais, tout à coup, brusquement, soudainement, dans Exode 14 au verset 1, il est écrit: Pharaon se rend compte, pourtant il savait, c'est lui qui a autorisé le peuple à partir, mais dans Exode 14 verset 5 plutôt, il est écrit, maintenant Pharaon changea d'attitude. Pharaon changea d'attitude. On annonçait au roi d'Égypte, il savait déjà que le peuple avait pris la fuite, il le savait déjà. Mais soudainement, le cœur de celui qui les a laissés partir change maintenant. Il dit: oh, qu'avons-nous fait là? Pourquoi nous les avons laissés partir? Mais qui va nous servir maintenant? Qui sera notre esclave? Où sont les esclaves? Nous, on a besoin. N'oubliez pas que Pharaon personnifie le diable. Nous tous ici, nous étions tous des esclaves. Chacun d'entre nous était esclave de quelque chose, dans un domaine ou dans un autre. D'autres étaient esclaves de la maladie. Il y a des hommes forts en Égypte qui tenaient, on les appelle des gardiens des fosses. Ils s'assurent que toi tu ne réussis jamais. Ils s'assurent que tu respires mais que tu sois jamais épanoui, jamais heureux. Que tout ce que Dieu a dit pour toi ne doit jamais s'accomplir. Qu'avons-nous fait là? En laissant aller ceux dont nous aurons pu les services. Ils ont besoin de nos services. Ils ont besoin du service des hommes. Certains s'appellent l'esprit de masturbation. Ils ont besoin que tu te masturbes. Et puis après tu regrettes, mais c'est eux. Quand tu te masturbes, mon frère, ma soeur, tu es en train d'assouvir pas tes plaisirs, les plaisirs d'un esprit qui a pris le contrôle et qui est en train de te pousser à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. D'autres, c'est des esprits d'immoralité, de débauche. Quand ils te saisissent, mon frère, et quand ils sont nombreux à te saisir, tu deviens comme un homme qui est une mitraillette. Pou, 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 pou. Chaque jour qui passe, tu dois coucher avec tout ce que tu trouves. Et même quand c'est, oh là là, miséricorde. D'autres, c'est l'esprit d'immoralité, l'esprit d'homosexualité. Il te prend, il doit faire ses œuvres. Chaque esprit vient pour accomplir ses œuvres, pour accomplir sa nature. Et il fait de toi son esclave, lui c'est le bourreau. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis amen. D'autres, c'est la colère. Quand tu te mets en colère, tu es comme un ouragan, ça explose dans tous les sens. D'autres, c'est des maladies. J'ai vu des gens qui souffrent sous la puissance de l'esprit d'hypertension, l'esprit de l'arthrose. C'est les esprits, ils te rendent infirme. Leur but, c'est de faire en sorte que tu sois toujours malade. Si tu étais normal, il va commencer à te faire marcher comme ça là. Et on va te trouver toutes sortes d'arguments scientifiques et rationnels et médicaux pour justifier ta maladie. Dis avec moi: je refuse. Je n'ai pas entendu. C'est 50%.